Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre avec le commentaire composé, notamment avec l'introduction. On a dit dans les vidéos précédentes que il était possible de faire l'introduction de plusieurs manières. On en a énuméré 3, bien entendu. On a dit qu'il est possible de faire l'introduction par le thème du test. Après avoir bien lu le test, on pouvait s'en servir du thème pour faire la mise en contexte. La deuxième méthode que nous avons vue, c'était de faire l'introduction par l'approche des mouvements littéraires. Donc, on regarde dans le texte l'idée qui est véhiculée dans le texte et on va rapprocher cela à un mouvement littéraire précis. Et maintenant, nous allons voir aujourd'hui la troisième méthode qui consiste à faire l'introduction du commentaire composé à partir, bien entendu, de l'approche biographique. Si vous êtes donc nouveau sur la chaîne et que jusque-là, vous n'êtes pas encore abonné, faites-le très vite, likez la vidéo, abonnez-vous surtout et partagez-la à ceux-là qui en ont besoin. Sur ce, let's go. Donc, commentaire composé. Faire l'introduction par la méthode de l'approche biographique. C'est la dernière méthode que nous sommes en train de voir. L'approche biographique. L'approche biographique va consister à mettre en avant la vie de l'auteur, son histoire personnelle, son époque, tout en basculant vers ses idées les plus défendues qui sont aussi présentes dans le texte étudié. Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsque vous vous trouvez en face d'un texte dont vous êtes appelé à faire le commentaire composé, vous allez regarder d'abord le nom de l'auteur. Quel est l'auteur en question? Si vous connaissez l'auteur en question, si vous avez une idée sur l'auteur, une idée sur sa vie, sa date de naissance, l'année de naissance, ce qu'il a fait, etc. ou ce qu'il fait, etc. Si vous avez une idée sur sa vie, alors vous pouvez utiliser cela comme tremplin pour faire votre mise en contexte. Donc, on va aller dans un cas pratique qui va vous permettre de mieux appréhender les choses. On a Silence on développe de Jean-Marie Adiafi. Silence on développe. Silence on développe. Silence on s'enrichit. Silence on met basse sur le peuple bandé. Silence on détourne les deniers publics et les mineurs. Silence on affarme. Silence les princes voleurs innocents. Exécute le peuple honnête coupable. Silence on assassine. Silence les prisons sont pleines. Silence on abrutit, on embrigade, on lave cerveau, on intoxique, on rétrograde, on retourne dans l'antiquité esclavagiste, au Moyen-Âge féodal. Silence on retourne à la traite négrière. Silence personne n'est responsable. Silence les ordres viennent de là-haut. Silence on drogue le peuple. Silence on prostitue. Silence, les assassins prophétisent, les tortionnaires vaticinent. Silence, le Messie meurtrier annonce la fin des libertés et de la démocratie. Silence, Dieu est parmi nous. Silence, on sacre les empereurs, bouffons qui crèvent les yeux des enfants du soleil, du ciel, de la terre, des étoiles, les yeux de la mer et de l'infini. Silence, on maquille les crimes, on travestit. Silence, on coopère. Jean-Marie Adiafi, extrait de Silence, on développe. Voici un peu son texte en question, c'est-à-dire son poème en question. Et quand on lit le poème, on a l'impression que l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Il a une façon à lui de dénoncer les dérives politiques, de dénoncer les dérives politiques dans lesquelles sont plongés, bien entendu, les pouvoirs publics dans nos États. Donc lui, c'est sa façon à lui de dénoncer, mais de façon un peu ironique. Voilà, c'est un peu cela. Voilà pourquoi on a choisi comme tonalité de ce texte la tonalité satirique. Il fait une sorte de satire. Je pense que vous comprenez mieux les choses. Maintenant, comment allons-nous procéder pour faire l'introduction à partir de l'approche biographique? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, bien entendu, Jean-Marie Adiafi, c'est un auteur, un écrivain ivoirien qui est né en 1941, mais également il s'est aussi marqué, il s'est fait remarquer par son plein engagement dans la dénonciation des dérives autoritaires, des dérives politiques que l'on connaît en Afrique.
Voilà, c'est un peu cela. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va se servir de la biographie de l'auteur comme tremplin. Non seulement cela, une fois qu'on a parlé un peu de l'auteur, mais on va établir le lien qui existe entre sa vie, son engagement et le texte en question qui nous est soumis en commentaire. Et quand on voit son engagement, bien entendu, il y a un lien étroit. Parce que cet engagement profond dans la dénonciation des dérives politiques est présent bien entendu dans ce poème qui nous est soumis en commentaire. En ce moment-là, le lien est déjà établi entre cette approche biographique et la thématique du poème en question. On va s'en servir bien entendu pour faire ce qu'on appelle l'introduction. On pourra dire ainsi... Jean-Marie Adiafi, écrivain ivoirien engagé, né en 1941 et mort en 1999, s'est beaucoup fait remarquer par son implication profonde dans la dénonciation des dérives politiques, sociales et morales de son époque. Cet engagement profond est également perceptible dans son poème Silence on développe qui nous est soumis en commentaire. Dans ce poème à tonalité satirique, extrait de Silence on développe, l'auteur met à nu les dérives politiques des pouvoirs publics. Dans un commentaire composé, nous étudierons d'abord le caractère implacable de l'oppression du poète avant de parler de sa révolte. Voici un peu comment procéder pour faire l'introduction par l'approche biographique. Je pense que vous comprenez mieux les choses. Ce que nous devons retenir, c'est que on a vu comment faire l'introduction par l'approche biographique, comment faire l'introduction par la méthode des mouvements littéraires et comment faire l'introduction par le thème du texte. Donc, la méthode par l'approche biographique. Si vous vous concentrez sur la méthode par l'approche biographique, il peut arriver que l'auteur devant lequel vous vous trouvez, vous ne le connaissez pas. Et donc, comme vous ne le connaissez pas, impossible d'établir une brève biographie de cet auteur en question. Donc, vous serez un peu bloqué dans l'introduction. Par la méthode des mouvements littéraires, il peut arriver qu'il soit difficile d'établir une relation entre la thématique du texte, un rapport entre la thématique du texte et un mouvement littéraire précis. D'ailleurs, ce ne sont pas tous les textes qui se rapportent obligatoirement à un mouvement littéraire. Voilà pourquoi la meilleure manière de faire l'introduction que je peux vous conseiller, c'est de faire à partir de la thématique du thème du texte, bien entendu. Parce que le thème, vous allez toujours trouver le thème dans le texte. Et comment réaliser cette introduction à partir du thème du texte? Eh bien, regardez dans la barre de description, la vidéo s'y trouve. C'était la première vidéo sur l'introduction. Ou à l'écran, vous verrez certainement la vidéo. On se retrouve à la prochaine. Partagez cette vidéo à ceux-là qui en ont besoin. Ciao, bye.